Les Malgaches n'ont pas réclamé de réparation pour les violences coloniales. Demain, comme chaque année, des gerbes seront déposées sur les tombes des manifestants du 47, sans autre action jusqu'en 2026. Pourtant, où est la souveraineté pour laquelle ces héros ont sacrifié leur vie? Les commerçants de rue d'Analakil ont manifesté aujourd'hui contre l'interdiction de vendre dans les rues. Les forces de l'ordre ont bloqué les manifestants contre leur interdiction par la commune de vendre dans les rues. Les forces de l'ordre ont bloqué les manifestants à l'entrée de l'hôtel de ville. Quelques heures après le début de la grève, le maire a reçu les représentants des manifestants. Dans l'actualité internationale, un puissant séisme est intervenu vendredi 28 mars en Birmanie et y a fait au moins 144 morts, a affirmé le chef de la junte du pays. Le tremblement de terre de magnitude 7,7 a provoqué d'énormes destructions dans le pays, déchiré par la guerre et le nombre de morts devrait augmenter, a déclaré leur dirigeant dans un discours diffusé par les médias d'État. Les Malgaches n'ont jamais réclamé de réparation pour les violences et crimes perpétrés par les colonisateurs, selon les historiens. Demain, comme chaque année, les dirigeants et divers groupes politiques déposeront des gerbes sur les tombes des manifestants du 47 et cela s'arrêtera là jusqu'en 2026. Où en est la souveraineté nationale pour laquelle ces héros ont sacrifié leur vie? Où est la fierté malgache face aux destructions et profanations commises par les colonisateurs? En 1947, des milliers de Malgaches ont été massacrés à Muramanga et ailleurs. Mais au-delà des pertes humaines, le pays a aussi subi des destructions matérielles, des spoliations culturelles et la disparition de nombreuses richesses, ont affirmé les historiens et enseignants-chercheurs qui se sont réunis à Akatsu aujourd'hui. Cette rencontre a rappelé à leur auditoire l'oubli et l'inaction des dirigeants successifs face aux atrocités commises durant la soi-disant période de pacification entre la campagne de pacification menée par les colons entre 1896 et 1905. Parmi les pages sombres de cette période figure le massacre d'Ambik. Les Malgaches ne se demandent pas comment le crâne du roi Touir s'est retrouvé à l'étranger. Nous savons qu'il y est arrivé après le massacre d'Ambik, où les militaires français ont tué tous les habitants, y compris le roi Touir. Ils ont décapité plusieurs victimes et ont porté leur tête en France. Pourtant, nous ne dénonçons pas ces actes comme des crimes commis durant la pacification coloniale. Nous restons silencieux. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de la restitution annoncée du crâne du roi Touir, sans même savoir s'il s'agit réellement du sien. Personne ne pose de questions. Tout le monde se tait. On parle sans cesse de 1947, mais on oublie qu'il y a eu bien d'autres crimes coloniaux avant cela. Les colonisateurs n'ont jamais restitué les richesses qu'ils ont pillées. À la place, une compensation financière a été évoquée, mais sans aucune transparence. A-t-elle réellement été versée ou est-elle restée lettre morte? Outre les pertes culturelles, des biens de grande valeur pour les Malgaches ont été détruits ou profanés durant la colonisation. Un de nos collègues a identifié dans un musée français autre que le musée de l'homme, où il y a roi Touir, près de 1000 crânes de Malgaches. Ces restes appartiennent probablement à des personnes tuées durant la période de pacification coloniale. Une conférence s'est tenue aujourd'hui à l'université d'Atananarivo, organisée par le département d'histoire, sur le thème « Violence coloniale, de l'oppression à la réparation ». Les commerçants de rue d'Analakil et des environs ont manifesté aujourd'hui, brandissant des pancartes pour dénoncer la décision de la commune leur interdisant de vendre dans les rues. Plus de 1300 d'entre eux ont reçu une notification d'expulsion effective dès lundi prochain. Pour eux, le maire a renié ses promesses de campagne. Face à la crise sociale qui frappe le pays, cette activité est notre seul moyen de subsistance pour faire vivre nos familles. Pendant la campagne électorale, on nous avait assuré qu'il n'y aurait pas d'expulsion, mais une réorganisation. Or,
aucune réorganisation n'a été mise en place. On nous demande d'aller dans d'autres marchés déjà saturés. Le maire nous a trompés. Elle nous avait promis que nous ne serions pas chassés, mais que nous travaillerions ensemble. Malgré tout, nous appelons au dialogue, car nous voulons simplement continuer à travailler. La vie est déjà assez difficile comme ça. Le président français Emmanuel Macron sera bientôt en visite dans le pays. Cette expulsion est-elle liée à cette prochaine visite afin de masquer la pauvreté à Madagascar? Telle est la question des commerçants. Les forces de l'ordre sont intervenues et les ont bloqués à l'entrée de l'hôtel de ville. Quelques heures après le début de la grève, le maire d'Atananarivo a reçu les représentants des commerçants à l'hôtel de ville d'Analakeli. Parmi les solutions proposées figure le transfert des commerçants vers un espace situé entre le pavillon et l'esplanade d'Analakeli, ainsi qu'un marché du Sénat à Anoussi. Cette réorganisation s'inscrit dans le cadre des grands projets d'aménagement prévus pour la commune. Nous ne pouvons pas faire de discrimination. Les trottoirs doivent être dégagés, nettoyés et réservés aux piétons. En tant que première responsable de la commune, je vous invite à accepter cette réorganisation et à collaborer dans un climat de confiance. Travaillons ensemble pour le bien commun, une Antananarivo propre, verte et bien ordonnée. De leur côté, les commerçants assurent qu'ils ne s'opposent pas au projet de la commune, mais réclament le droit de rester sur leur emplacement actuel. La suite des négociations reste à suivre. Cette situation met en lumière le laxisme et l'absence d'application des lois sur la circulation à Atananarivo, un problème récurrent qui alimente les tensions entre autorités et commerçants de rue. Il est désormais prouvé que ce sont les dirigeants qui sont responsables des troubles et du chaos qui secouent le pays, a affirmé aujourd'hui le parti Kiten Madagascar. Ce régime a autorisé l'ouverture de la base Touliage, malgré son irrégularité, et c'est lui qui a ordonné l'arrestation des leaders de la manifestation contre cette exploitation minière. L'arrestation du colonel Fanapir, figure respectée et père de la population de Touliage, est une étincelle que les dirigeants ne pourront pas maîtriser. Les dirigeants, vous faites une grave erreur, vous dépassez les limites. Vous avez déjà commis des erreurs dans le passé, mais j'ai peur que celles-ci laissent des séquelles. J'ai vu le gouverneur déjà hésitant et évoque le dialogue, mais le préfet, lui, se comporte de manière servile. Ce problème ne se limite plus à Touliard, il touche désormais tout le nord de l'île. Les conditions sont réunies pour affirmer que ce régime adopte des pratiques dictatoriales. J'invite les dirigeants à faire de leur dictature une norme. Et j'appelle le 7e vice-président Sitenrangi Nasulnieko, élu à Touliard, à se lever et à ne pas se contenter de discours théoriques. Nous exigeons la libération immédiate du colonel Fanapir. Cette situation intervient quelques jours avant la commémoration de l'insurrection, ce qui prouve que le régime n'a pas su tirer les leçons de l'histoire. Autrefois, les étrangers opprimaient les Malgaches, mais aujourd'hui, ce sont ceux à qui le peuple a confié le pouvoir qui piétinent cette liberté. C'est triste, car ces personnes ont le droit de s'exprimer, mais chez nous, le respect des droits de l'homme n'est plus garanti. Je le répète, c'est la loi et il incombe aux dirigeants de respecter les droits de l'homme. Pourtant, nous assistons à des arrestations arbitraires qui ne touchent pas seulement le colonel Fanapir, mais aussi d'autres personnalités, comme Théo Rakutvao et plusieurs autres qui subissent des menaces. Il est temps d'arrêter la violence à l'encontre de ceux qui revendiquent leurs droits, de mettre fin aux arrestations injustifiées et à l'oppression, car cela ne résoudra rien. Depuis plus de 10 ans, nous en sommes toujours au même point. En plus des nombreux groupes locaux qui condamnent l'arrestation et l'intimidation exercée par les dirigeants contre ceux qui défendent leurs droits dans le cadre du projet Base Touliage, plusieurs organisations internationales ont également publié une déclaration commune dénonçant les violations des droits de l'homme commises par le régime actuel dans cette affaire.
De nombreuses zones d'ombre et d'irrégularités entourent le projet Bastouillage, d'où l'opposition de la population du Sud-Ouest, selon la plateforme Antu. Si l'exploitation des ressources souterraines est un levier de développement pour le pays, elle doit se faire dans la transparence, avec une communication claire sur les impacts environnementaux et sanitaires. Les bénéfices économiques et financiers pour la population et l'État doivent être explicitement détaillés. Nous ne serions pas dans cette situation si nous savions tirer pleinement profit des richesses de notre sous-sol, et pas seulement de l'île Ménite. D'où l'importance de la transparence. Les dirigeants ne devraient pas rejeter les habitants qui revendiquent leurs droits. La solution réside dans le dialogue et une gestion transparente du projet. Si les autorisations d'exploitation ne sont pas encore prêtes, quelles en sont les raisons? S'agit-il de préoccupations environnementales? Si oui, elles doivent être traitées de manière claire et responsable. Mais si cette exploitation met en danger la population et son environnement, pourquoi s'obstiner à la poursuivre? Des milliards sont en jeu dans cette affaire. Si l'exploitation est menée correctement, ce sont la population et le pays qui doivent en tirer profit. Les Malgaches doivent savoir où va l'argent généré par cette exploitation, comment il est utilisé et s'assurer qu'il ne profite pas à quelques privilégiés. C'est ce manque de clarté qui alimente la colère et la révolte, car la population ne bénéficie pas des retombées économiques. Il est temps que les Malgaches soient les véritables décideurs de l'avenir de leurs terres et les premiers bénéficiaires de leurs ressources. L'octroi du permis d'exploitation à Bastouillage a été jugé illégal par la Cour des comptes dans son rapport de 2020, rappelant de possibles actes de corruption en raison de violation de la loi. Le projet empiète également sur des terres privées et des forêts protégées, et le dialogue avec les communautés locales reste insuffisant, selon les explications. La transmission d'informations entre les antennes régionales et la centrale du BNGRC reste difficile, surtout dans les zones reculées en cas de catastrophe. Le principal obstacle réside dans le manque d'accès à Internet, ce qui complique l'acheminement rapide des informations vers le siège du BNGRC. Grâce aux avancées technologiques, même les zones isolées, non couvertes par les réseaux actuels, pourront bientôt bénéficier d'une connexion Internet. Ainsi, de nombreuses antennes et bureaux du BNGRC à travers le pays profiteront d'une offre améliorée, rendue possible par la responsabilité sociétale de l'entreprise d'un opérateur de télécommunications locales. 45 kits de connexion par satellite seront déployés dans les zones les plus difficiles d'accès. Ces équipements seront déployés dans les antennes mentionnées précédemment, sous la gestion de la centrale. Ils ne seront pas réservés uniquement au BNGRC, mais pourront être utilisés par l'ensemble des autorités locales, que ce soit pour des réunions en ligne, des vidéoconférences ou pour la vérification des données dans les zones isolées pendant les périodes de cyclone, puisqu'ils continueront de fonctionner lorsque le besoin se fait sentir. La poursuite de la collaboration entre les trois parties dépendra du succès de l'utilisation de ces équipements, jugés essentiels et présentés aujourd'hui au ministère du Développement numérique, des télécommunications et de la Poste.